Alors, il y a des endroits dans le monde, rares il est vrai, où être mère porteuse peut être un métier. Et il y a même des endroits dans le monde, encore plus rares, où c'est un métier encadré avec une protection des personnes concernées qui inclut la protection contre l'exploitation, une rémunération correcte, une assurance évidemment en cas de problème de santé, la garantie contre le fait que les parents d'intention puissent imposer trop de leurs décisions, notamment en termes de mode de vie durant la grossesse et de mode d'accouchement. Par exemple, certains voudront imposer une césarienne et il faut évidemment que la personne dont c'est le corps puisse prendre ce genre de décision, ou en tout cas opposer des vétos, et puis aussi en termes de consentement de deux partenaires lorsque la personne est en couple. Ce genre d'encadrement est plutôt rare et c'est la raison pour laquelle on a un tout petit peu de l'eczéma qui pousse quand on qualifie le fait d'être mère porteuse d'un métier, parce qu'il y a également des endroits dans le monde où il n'y a absolument aucune protection et où l'exploitation est extrême. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Un autre souci autour de l'idée qu'être mère porteuse pourrait être un métier, c'est l'idée qu'on pourrait monnayer un usage très intime de son corps. Alors, monnayer un usage de son corps, c'est tout à fait banal. On le fait quand on est ouvrier dans la construction ou qu'on est aide-soignante, ou on utilise notre corps dans nos métiers de manière complètement inévitable et triviale. Quand on est chirurgien aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que des métiers un peu de l'ombre. Mais le fait que ce soit la grossesse qui soit ainsi l'objet d'une transaction professionnelle heurte un de nos tabous, puisque la grossesse est un des travaux qui est censé dans notre imaginaire être confiné à la sphère familiale, et la sphère familiale en fait fait les choses les uns pour les autres sans rémunération. Même un grand chef cuisinier va pas demander, va pas présenter une facture à ses enfants lorsqu'il leur cuisine le petit déjeuner. Tout ce qui se fait dans la sphère familiale est fait sous un régime que je vais appeler de manière un peu provocatrice un régime communiste. C'est à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Et donc, lorsqu'on fait sortir un travail qui d'habitude est à sa place dans la sphère familiale à l'extérieur, eh bien, ça peut effectivement soulever des préoccupations. Un autre souci que peut susciter le fait d'être mère porteuse est quelque chose qui n'est pas spécifique à cette situation, mais qui mérite néanmoins un peu d'attention, c'est le problème de la filiation. Finalement, à qui est l'enfant? De qui l'enfant est-il l'enfant lorsqu'il y a une mère porteuse? Et c'est important de comprendre que ce genre de questions qui se posent dans toute une série de situations qui relèvent de la médecine de la procréation méritent que l'on scinde les différentes manières d'être parent ou enfant de quelqu'un. Il y a effectivement la parenté gestationnelle. La mère porteuse, en quelque sorte, est la mère de l'enfant. En fait, le truc, c'est qu'elle n'est pas la seule mère de l'enfant, puisque la mère qui va élever l'enfant est elle aussi la mère de l'enfant, et la mère qui va donner l'ovocyte sera également la mère de l'enfant sous l'angle génétique. Et lorsque l'on comprend qu'on peut avoir plus que deux parents et qu'il va falloir ensuite pouvoir décider qui vont être les parents sociaux, les parents qui vont avoir des devoirs envers l'enfant pour son éducation, les choses se clarifient davantage. En Suisse, nous avons un droit de connaître nos origines. La gestation pour autrui est interdite, mais un élément intéressant serait de garantir pour les enfants ainsi conçus le droit de connaître la personne qui les aura portés. C'est aussi peut-être une petite protection contre l'exploitation ou le risque d'exploitation dans des régimes à l'étranger où les protections de ces personnes sont déficientes, parce que si on sait que lorsque notre enfant sera adolescent et fâché contre nous, peut-être, il aura le droit d'aller connaître la personne avec qui on a fait cette transaction, on va peut-être la traiter autrement.